Shalawam, shalawama, mes salutations, c'est Dionim. Comme je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Euh, Plaise au Tout-Puissant, au Père Céleste, de se souvenir de son héritage, de ceux qu'il a rattachés à son héritage, et de se souvenir de pourquoi il a fait les choses. Il y a des gens qui se posent la question, qui vont dire, ouais, mais euh, pourquoi le Créateur, il est si compliqué? Il n'est pas compliqué, en fait. C'est parce que vous n'avez pas compris pourquoi il a fait ça. En gros, il a créé tout ça pour éduquer ses enfants. C'est-à-dire qu'il a créé des esprits du don, des âmes du non. Quand je dis du non, vous allez comprendre pourquoi. Et des âmes du oui. Le oui, c'est pour l'éternité. C'est pour ça qu'il est dit, seul le Créateur est bon. C'est simplement pour ça. Et vous allez voir le non se manifester sur la terre. Et c'est pour ça qu'après la nouvelle terre et la nouvelle cieux, le non n'existe plus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, en Christ est le oui. Et la justification du oui pour les enfants du Tout-Puissant principalement, mais aussi il y a une partie du oui qui n'est pas le même héritage pour les autres peuples qui sont rattachés au, si je pense sur sur ce plan-là, rattachés à l'héritage. Tout le reste n'est que littérature, baratin, divination, ce que vous voulez. Il y a autre chose. Tous les, euh, Rien ne peut exister sans son esprit. Je dis bien son esprit. Donc son esprit, il a donné une mesure d'esprit à toutes les âmes, à tout ce qui existe. Sinon, ça peut pas exister. Même à un arbre. L'arbre n'a pas d'âme, mais en tout cas, il n'a pas d'âme comme un humain, comme un terrestre, mais il a quelque chose de ce genre-là. Parce que si c'était un pur esprit, il peut pas être un arbre. Ce serait une déchéance. Non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que personnellement, je me moque pas, j'ai pas le temps pour ça déjà, mais je me moque pas des animistes, des autres religions. Non, non, je me moque pas. Il faut que ça existe. Il faut savoir pourquoi. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à certaines choses. Parfois, les personnes qui s'engueulent, moi j'ai raison, moi j'ai tort. J'ai pas le temps pour ça. Soit on parle de sujet, et puis tu travailles ton sujet. Un peu comme font les influenceurs que j'arrive pas à comprendre. Un jour, j'ai vu Isaac. euh, bon, il y a des sujets, je trouve que c'est bien, mais la plupart du temps, je trouve qu'il bâcle les sujets. Parce que peut-être il veut pas couper sa chaîne, bah, à ce moment-là, tu le fais pas comme ça, en fait. Il faut être plus intelligent que ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il dit, oui, mais les enfants, il dit les blancs, les blancs sont des bonnes personnes. Et tu écoutes pourquoi il dit ça? Parce que certains adoptent les enfants, comme il dit, noirs. Mais il est naïf, ce type. On ne sait pas ce qu'ils font avec les enfants. Peut-être, et sûrement, il y en a dedans qui sont de bonne foi, mais moi, j'y crois pas qu'ils sont tous de bonne foi. J'y crois pas. Pourquoi je dis? Parce que parfois, les gens adoptent les enfants par égoïsme, comme des gens font des enfants par égoïsme. C'est comme ça. Faut arrêter d'être aussi naïf. Personnellement, je suis pas d'accord avec les adoptions interraciales. Peu importe. Je suis pas d'accord qu'un mélanoderme adopte un enfant leucoderme. Je suis pas d'accord qu'un xénoderme, un asiatique, euh, adopte des autres races ou même que d'autres races adoptent des asiatiques. Moi, je suis pas d'accord. Bon, c'est pas le sujet. J'ai vu des cas de toute espèce là. Ça marche pas. Ça marche pas en fait.
il y a un côté qui est égoïste. La personne qui a adopté dit oui, moi j'ai aidé quelqu'un, oui d'accord, mais euh, tu n'as pas, la personne n'osera même pas, parce que moi je connais des personnes comme ça, quand tu leur rends un service, puis je comprends, ils sont très reconnaissants. Et peu importe la race, ils sont reconnaissants. Mais c'est pas parce que quelqu'un est reconnaissant pour ce que tu lui as fait que tu lui as rendu un service qui va vraiment, non, non. Parce que quand tu le mets dans une autre culture, il a un manque, il a un problème. Et en plus, tu n'as pas pu combler vraiment la chose. Donc, c'est comme ça. Et donc, et après, quelques jours après, il fait notre vidéo. Je suis tombé dessus comme ça, j'ai dit, ça veut dire quoi ça encore? Là, maintenant, euh, il dit pas comme ça, mais quand tu l'entends parler, c'est comme si les Blancs, ils sont tous racistes. Je dis, mais attends, 2, 3 jours avant, tu fais un truc comme ça, comme quoi ils sont des bonnes personnes, et là maintenant ils sont pas des bonnes personnes. C'est quoi que tu racontes comme bêtise? C'est incroyable. Alors tout le monde euh, euh, se plonge. Je ne vais pas parler d'actualité, hein, parce que tout n'est pas bon à dire. La, la stratégie du Tout-Puissant sur le Tout-Puissant. Sachez que, si je peux vous dire, l'intérêt des Américains, c'est que l'Europe reste esclave. C'est ça leur intérêt. Parce qu'ils ont déjà tout perdu. C'est fini. Donc, vous pouvez rêver comme vous voulez. Et donc, du côté mélanoderme, la nouvelle, la- l'une des modes, c'est se dire panafricain. Je vous dis, le panafricanisme n'arrivera pas jusqu'au bout sans les enfants du Seigneur. C'est impossible. Ça ne veut pas dire que les enfants du Seigneur sont panafricains, non. Mais le Créateur a créé tout ça pour éduquer ses enfants. Donc, il travaille avec ses enfants. C'est comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que parfois, quand vous voyez un, un président faire n'importe quoi, non, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir sans puissance. Il n'y a pas de pouvoir, si vous ne comprenez pas, sans Eloa, sans Dieu, sans un Dieu. Non, il n'y a pas. Donc, c'est parce qu'il a tellement confiance en son Dieu, en son Eloa, qu'il fait ça. Il ne se rend même pas compte. Il n'a pas un autre logiciel. Ne croyez pas que les choses échappent au Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit dans Lamentation 3, 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Il a créé des esprits, enfin des âmes du non et des âmes du oui. Les âmes du oui, c'est ceux qu'on appelle les enfants du Créateur. Les âmes du non, ce sont, bien sûr, tout le monde est serviteur, mais là, c'est quand même un employé. Et il n'est pas prévu pour l'éternité. C'est pour ça que au nouveau ciel, aux nouvelles terres, même la mort va être détruite. Ça ne veut pas dire que le Créateur ne sait pas faire ça, parce que c'est lui qui manifeste. C'est la manifestation de son esprit qui est là. C'est comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces enfants ont un mot à dire, enfin, ont cet accès au trône de la grâce, et comme on leur a tout donné, ils peuvent demander quelque chose, le Créateur va le faire. Vous allez me dire, mais pourquoi je parle de ça? J'avais dit que je ne sortais pas de la loi. C'est de la loi que je parle. Et je vais prendre quelques exemples pendant que j'avance là, pour vous confirmer, pour vous dire que la loi est au centre de tout. C'est ce qui détermine l'enfant du Seigneur par rapport à l'autre qui n'est pas son enfant. Pourquoi? Parce que la loi, c'est ce que le Créateur aime.
C'est sa nature qu'elle a. Donc, si tu comprends pas ce que c'est, tu rejettes la loi, c'est toi-même qui est en train de manifester ce que, c'est quoi ta destinée. C'est pas parce que tu viens, tu me parles du salut, la vie éternelle, tout ça. Moi, je suis pas si naïf. C'est pour ça que Christ dit, c'est regarder plutôt ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Et vous allez savoir qui est qui. Donc, le Créateur a donné un statut à ses enfants et parfois il révèle à certains le pouvoir qu'ils ont. C'est accès parce que on résume comme ça dans la Bible. Oui, il nous a donné accès au trône de la grâce. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il nous a permis de rentrer dans le lieu très saint. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Chaque peuple a un Éloi. Chaque peuple a son Dieu. Donc quand les gens viennent dire Christ est Dieu. Oui, Christ est Dieu. Euh, tous les autres peuples qui ont un Éloi peuvent dire c'est Dieu aussi. Mais en ce qui concerne le Créateur, Christ n'est pas le Créateur. C'est pour ça qu'on dit que Christ a été engendré. Alors, parfois, les gens font des pirouettes, mais ça... Il y en a même certains, j'ai vu, il y a un frère qui m'a envoyé un truc, je me suis posé la question et je continue à me poser la question. Vous savez, quand vous voyez des gens manifester quelque chose, en particulier quand ils se disent israélites, posez-vous la question, est-ce qu'ils sont vraiment israélites? Parce qu'un véritable israélite qui est réconcilié au Créateur, si le Tout-Puissant le permet, je ferai une vidéo sur ça aussi, sur la réconciliation, qui est réconcilié au Père Céleste, ne peut pas manquer d'éducation, ne peut pas aller faire des choses qui n'a aucun sens si tu comprends bien pourquoi le Créateur a fait les choses. Et si tu es vraiment l'enfant du Créateur, justifié par le Créateur va t'expliquer pourquoi j'ai créé ça. Il va te montrer c'est quoi ta place. Je suis pas en train de parler de ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Je parle pas de ça à ce niveau. Je parle de ta place, ton statut. Tu es enfant du Créateur. Tout le monde n'est pas enfant du Créateur. C'est faux. Tout ce que les Grecs appellent des anges ne sont pas fils du Créateur. C'est faux. C'est parole contre parole. Vous vous débrouillez. Donc, bon, c'est pas dans une vidéo qu'on va rentrer dans ces détails, et puis je veux pas rentrer dans certains détails. Mais sachez que qu'est-ce que le Créateur? C'est pour ça que la parole dit, le monde soupire. En fait, euh, à la révélation des fils, bon, des fils, filles, enfin, des enfants du Créateur. Il y a aussi un autre truc, comme je vous disais, les gens sont branchés, soit il y en a qui veulent, je parle des mélanodermes, hein, ils sont dans le, puis il y en a ceux qui sont encore plus perdus, mais ils sont dans deux choses. Et ils prétendent que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont dans le israélite, kémite, des trucs comme ça. Ou encore, ils sont dans le panafricanisme, des choses comme ça. Mais tout ça, je vous dis, tout ça doit exister. Mais sans les enfants du Créateur, ça n'aboutira pas. Ça ne veut pas dire que les enfants du Créateur doivent être panafricains, machin. Non, non, non. Mais ils peuvent juger de la chose. Personnellement, moi, je suis pas contre le panafricanisme, mais je suis pas là-dedans.
Et je veux même que ça aille jusqu'au bout. Il faut bien comprendre, les maux et les biens viennent du Créateur. Et ce n'est pas mal, le panafricanisme, non. Ça fait partie des mouvements de révolutionnaires, de révolution. Ce sera aussi un outil que le Créateur utilise pour révéler ses fils. Je prends encore un dernier exemple. Je dis, de temps en temps, je vais prendre des petits exemples comme ça, mais je prends un dernier exemple. Il y a quelque chose que je comprends pas de Kémy Séba, c'est pas que je suis contre lui, hein, non, pas du tout. Il y a quelque chose que je comprends pas chez lui. Pourquoi il est toujours autant en train de se justifier, oui, qu'il y a des blancs avec nous, machin. On s'en fout. Forcément qu'il y en aura. Mais si on veut faire les choses équitablement, aucun n'acceptera la condition, la nouvelle condition qu'ils auront. Aucun. C'est pas possible. Ceux qui vont peut-être accepter là, c'est, ils sont très très peu. C'est insignifiant. Pourquoi? Parce que si le système occidental est comme ça, je prends cet exemple, et tous les leucodermes, tous les blancs ne sont pas des occidentaux. C'est faux. C'est réduire les choses comme ça, non, c'est pas vrai. Il y a des blancs qui sont asiatiques. Je dis des blancs. Et puis, par exemple, la plupart des Russes, ils sont asiatiques. C'est pas parce que tu vois un blanc devant toi. C'est pour ça qu'ils ont pas la même façon de penser. À la limite, ils sont plus proches des asiatiques de la Chine, et c'est pour ça que vous les voyez ensemble. Mais je veux pas trop parler de ça. C'est pour ça que ils pensent qu'ils vont s'embrouiller. Par la grâce du Tout-Puissant, ils vont jamais s'embrouiller. Non. Donc, je sais pas pourquoi en plus, la plupart du temps, c'est des journalistes mélanodermes, noirs. Ils sont toujours, en plus, ils font la confusion entre la discrimination et le racisme. Je suis désolé. Il y a un monsieur qui s'appelle, j'ai vu ça sur CNews. J'étais choqué parce que je me suis dit, mais attends, c'est un auteur, c'est un écrivain. Soit il fait exprès, soit c'est un cancre. Il parle toujours, pour s'en sortir, de racisme anti-blanc. C'est la grosse mode en Occident. Mais ça n'existe pas. Je m'explique. Le racisme est né avec les Occidentaux, avec l'Empire gréco-romain, qui est toujours là, en fait. Donc, c'est un non-sens de dire qu'il y a un racisme anti-blanc. Il peut y avoir de la discrimination envers les Occidentaux. Oui, ça, j'adhère à ça. Mais quand on parle de racisme, c'est quelque chose de bien précis. Et moi, j'ai été choqué par je pense qu'il s'appelle Charles Consigny. C'est un auteur, un écrivain. Je me suis dit, mais c'est un cancre. Ou alors il fait exprès. Ou alors il fait exprès pour embrouiller les gens, parce qu'ils sont un peu pervers. Mais je me suis dit, mais attends. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que Kémy Séba tombe là-dedans, et je pense que il faut qu'il y ait des intellectuels parmi les mélanodèrmes qui disent non, ça n'est pas le racisme. Voilà ce que c'est le racisme. C'est une hiérarchisation des races par un organe qui a de la puissance. Quand on regarde toutes les institutions internationales, ce sont les Occidentaux qui dominent. Ce sont eux qui dirigent. Bon, pas pour longtemps, mais c'est quand même eux. Donc le racisme ne peut venir que d'eux. Les autres, c'est la discrimination. Et la discrimination, vous l'avez dans tous les peuples. Ça, c'est pas un problème. C'est regrettable peut-être, mais c'est pas un problème. Tout le monde a ça. Et à chaque fois, je vois Kémy Séba en train de parler, il y a toujours une question où on essaie où lui-même dit non, mais on n'est pas en train de faire un combat, on n'est pas des racistes, on n'est pas ceci, mais on s'en fout. Soit c'est un mouvement révolutionnaire qui est là,
tu parles comme un révolutionnaire. Tu t'attapes pas dans des broutilles comme ça. C'est de la médiocrité, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre. Alors que tu en parles une fois, oui, mais systématiquement, c'est quoi ces histoires? T'as des comptes à rendre à qui là-dedans? Alors, peut-être le journaliste, lui, c'est un bourricot, mais Kémy Séba, je pense qu'il l'est pas. Tu dois pas tomber dans ça. C'est comme, on a fait un procès à Nathalie Yam, plus ou moins, parce que j'écoute de temps en temps, pour me tenir au courant, mais il n'y a pas que ça que j'écoute. Et cette dame-là, à chaque fois que j'ai entendu parler, j'ai trouvé que cette dame est pertinente. Dans ce qu'elle fait, je trouve qu'elle est sérieuse et qu'elle est intelligente. Et elle a fait une critique sur un monsieur, un journaliste, qui s'appelle Foka. Et je regardais une chaîne qui se dit Kamit, et c'est un jeune. La plupart du temps, je trouve que son approche est pertinente, mais là, j'ai trouvé qu'il a ses limites. Alors, il y a des choses que j'ai compris, que bon, il n'est pas pour la division entre les Noirs, et ça je comprends, ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de faire croire aux gens, mais bon, il peut y avoir des divergences, mais des divisions, non, non. Mais il a fait 2 vidéos, et j'ai vu regarder les 2 exprès justement. D'habitude, quand je regarde, quand ça c'est un frère qui m'envoie ça, ou je tombe dessus comme ça, mais je vais pas voir, je suis pas abonné à sa chaîne, en fait, hein. À aucune chaîne d'ailleurs, à part mes frères, là. Et non, il y a un autre, il y a 2 autres trucs que je suis abonné, mais bon, c'est intelligence artificielle et puis un autre truc, mais je regarde rarement. Et il dit, donc, la chaîne s'appelle Pensée Kamit. Il y a des choses intéressantes, sincèrement. Il m'avait habitué plutôt à des choses pertinentes, mais là, il est passé à travers. Et il faut le dire, faut le dire. Et il dit, et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que les gens nous prennent, nous les Israélites, les véritables Israélites, pour des imbéciles. Comme si on était connecté à un imbécile. Ça, c'est faux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo pour dire, bon, voilà, voilà ce que dit Nathalie Yam, euh, et voilà ce que dit par rapport à ce Foucault, qui a passé 32 ans à faire de la propagande pour détruire l'Afrique. Alors, soit il était conscient ou pas, mais je pense au bout de 32 ans, tu sais. Mais ça, je lui reproche même pas ça, parce que quelqu'un peut changer, quelqu'un peut machin. Puisque tout le monde est dans l'africanisme maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit cette dame? Elle lui fait 4 reproches. Pourquoi? Parce que quand tu analyses ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle est en train de parler à un professionnel de la communication qui est un journaliste. 32 ans en plus. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il est en train de parler mal de quelque chose de fondamental pour les 3 pays qui sont mis à part. Et il y en aura plus. Hein. Faut pas se faire l'illusion, il y en aura plus. Et là, je vais voir ce que disent les soi-disant personnes qui savent très bien les choses et qui passaient leur temps à dire que les mélanodèmes ne sont pas solidaires. J'ai jamais cru ça. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, il y a des gens plus intelligents, bêtes, des gens qui n'ont pas compris tout ça. Oui, c'est d'accord. Mais de là à spécifier ça pour les mélanodèmes, ce sont des imbéciles qui répètent des choses que le colon a mis dans leur tête. C'est triste, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Et donc, cette dame lui reproche 4 trucs et tout ça. Et donc, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Mais je vous assure, si ma chaîne était faite pour ça, j'aurais tout décortiqué. Et qu'est-ce qu'il dit? Il refait notre vidéo et on comprend qu'il n'a pas pris parti. Et d'habitude, il prend toujours parti. Il n'a pas pris parti. Et je me dis, mais c'est bizarre qu'il n'a pas pris parti. C'est bien, mais je comprends. Après, il a dit, je bloque tous ceux qui traitent, qui disent, ah, c'est un bamniqué et tout ça. Là aussi, je suis d'accord avec lui qu'il les bloque. Ce gars de penser Kamit. C'est normal. Mais là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il n'a pas analysé
ce que la dame dit et pourquoi elle dit ça. D'habitude, il fait toujours ça. Et là, j'ai trouvé qu'il était faux, qu'il a atteint une limite. Je suis pratiquement sûr que Foka, il est bamneké et lui, il est bamneké. C'est pour ça qu'il n'a pas pu. Et puis il dit non, je connais pas très bien son histoire, tout ça. Ben, pourquoi tu fais une vidéo? Toutes les autres vidéos que tu fais, tu t'éduques, tu te renseignes. Ça, c'est la foutaise. Ça va, il faut aller faire ça aux imbéciles, là. Pas à des gens qui regardent des choses. Et Et puis en plus, il y a des Bamileke intelligents, il y en a qui sont pas intelligents, c'est comme ça, hein, c'est comme partout, Martinique est pareil, bref, tout le monde sait pas. Et j'ai trouvé qu'il était hypocrite à ce niveau, à ce niveau-là. Et qu'il avait, en tout cas, il m'avait pas habitué à ça. Donc, j'étais surpris. Je dis, mais attends, donc ça veut dire que lui, il est Bamileke. Donc ça veut dire qu'il est, lui, quelque part, c'est difficile pour lui de sortir du tribalisme. Lui qui prône que tous les Noirs sont pareils pour lui, non. Et, et en fait, ce que Nathalie Yam a fait, cette dame a fait, c'est que il s'est dit, ce journaliste, c'est un professionnel. Donc, quand il place un mot, il le dit pas par hasard. Il le dit pas par hasard. Donc, s'il est en train de parler pour plomber le cœur d'une révolution mélanodère, il faut lui montrer qu'on t'a vu. Alors, il peut avoir fait une erreur, c'est possible. Mais peut-être aussi que, comme il a été éduqué, comment je peux dire, éduqué, ou comment je peux dire, éduqué ou aliéné par un système pendant 32 ans, peut-être il s'en est pas rendu compte. Mais vous allez le voir sortir de temps en temps, mais ils vont se faire à chaque fois taper sous les doigts. Et cette dame a raison. Elle a jugé son disque, enfin sa vidéo, puisque ça a duré peut-être 50 minutes. Elle a jugé en tant que professionnel de l'image, professionnel de la communication en fait d'une certaine manière. Donc c'était pas une division, c'était de faire comprendre à l'autre, on t'a vu. Une fois, j'ai eu un truc comme ça avec, avec quelqu'un, il y a plusieurs années. Et il me dit un truc, je paraphrase, hein. On se posait des questions, c'était quelque chose, et puis il me fait, à ce moment-là, ce n'était pas vrai. Le fait qu'il me dise à ce moment-là, peut-être quelqu'un d'autre, j'aurais même pas fait attention. Dans la conversation, on parle de beaucoup de choses, mais lui, c'était quelqu'un qui maîtrisait très très bien le langage, à un très haut niveau. Quand on a fini la conversation, on parle plein de choses, j'allais chez moi, ça me casse la tête. Ça m'a cassé la tête pendant des jours. Je dis, c'est pas possible que le gars, il dit à ce moment-là. Parce que c'est un professionnel de la chose. C'est pour ça que je me suis posé la question. Et cette dame fait la même chose. Elle a analysé les choses parce que l'autre, c'est un professionnel. Alors que le gars de Pensée Kamit, lui, il est englué, même s'il essaie de s'en sortir. Et puis, pourquoi pas? Dans le tribalisme. Parce que l'autre, ils sont tous les deux bamnékés. Donc il dit non, il peut changer, il peut se c'est. Mais on s'en fout de ça. Le vrai problème, c'est que l'autre, il a pris 50 minutes pour déployer tout son argumentaire. C'est un professionnel qui a travaillé pendant des années dans un système esclavagiste. Donc, il sait ce qu'il dit. Donc, la dame, qui est aussi un communicant, j'aime pas trop le terme activiste, hein, je suis pas d'accord avec ça. Euh, pour moi, que tu prennes Kémy Séba, Nathalie Yam et d'autres, hein, ce sont des révolutionnaires. Ce ne sont pas des activistes. Ce sont des révolutionnaires qui sont là. Il faut remettre à César ce qui est à César.
Et j'aime pas trop non plus, bon, je finis avec ça, pour vous, bon, je pense que je vais pas détailler ça souvent, là, mais je vous le dis, j'aime pas trop les gens, surtout les mélanodermes, euh, qui parlent et qui méprisent les gens. C'est-à-dire que ils vont dire le président Macron, le président, je sais pas, Biden, etc. Mais quand il va parler, il va dire Abia. C'est pas une question pour ou contre Abia, euh, Tiani. Machin. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est un non-sens. Si tu dis que tu es un panafricaniste ou t'es ceci, commence déjà à respecter ta race. Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait. Et je sais que c'est un problème spirituel qui est là. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais bon. Donc, c'était ça. Donc, maintenant, on attaque. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais t'as dit, t'allais pas sortir de la loi. Non, je vous parle de la loi. Vous allez bien comprendre, je vous parle de la loi. Donc, sachez que le bien et le mal, c'est le Créateur qui le fait. Il leur donne même. C'est pour ça que les gens me disent, oui, comme si le Créateur tolère des gens. Il tolère rien du tout. Il est simplement pas un dictateur, c'est tout. Mais c'est pas qu'il tolère. C'est pas dans ce sens-là. Parce que lorsqu'il parle, la chose se fait. C'est lui qui t'a donné le mouvement et l'être, la possibilité de parler, de marcher. Tu penses qu'il est bête. C'est pour ça qu'on dit le Tout-Puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui. Et regardez l'univers, tout ça. Il tient tout ça là. Donc quand les gens viennent dire, ah, tu crois encore qu'il y a un Dieu, machin, faut laisser, faut laisser. Si l'enfant du Seigneur, même pas, tu prends certaines personnes du nom là, s'ils veulent pas que cette personne-là marche et soit sur une chaise roulante, il va faire un truc, la personne soit sur une chaise roulante. Mais l'autre imbécile pense que le créateur n'existe pas. On va aller dans Genèse, euh, Genèse 2. On va lire, oh, je me disais que, parce que je lis des notes en même temps. On va aller dans Genèse 2, 16 à 17. Je sais pas combien de temps ça va faire, mais je trouvais que c'était nécessaire de faire le petit truc sans parler de trop de détails. L'introduction. Alors, Genèse 2, 16 à 17, et puis on va aller dans Osée, et vous allez dire, mais il y a une contradiction. Et on va voir s'il y a une contradiction. Parce que les gens, quand ils sont ils sont pas, ils ont pas le statut qu'ils prétendent, et puis ils te disent il y a une contradiction. On va voir. Le Tout-Puissant, ou du moins l'éternel, l'éternelle puissance, on va dire, pour que vous compreniez, ou l'éternel, le créateur des Elohim, donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Je vais essayer de prendre des petits exemples en même temps pour faire comprendre que je suis toujours dans la loi, en fait. Maintenant, on va aller lire dans Osée 4. Bon, peut-être certains vont dire, je vois déjà ce qu'il va dire. Alors, 1 à 11. Je vais peut-être pas tout lire, je vais peut-être aller... Bon, je vais lire là.
Écoutez la parole du Tout-Puissant, enfants d'Israël. Bon, là, il parle aux enfants d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en train de parler à des gens à qui, pareil pour Adam, où le Tout-Puissant était, euh, où la colère du Tout-Puissant pesait sur eux. Ça a son importance. Car le Tout-Puissant a un procès avec les habitants du pays. On lui explique un truc, parce qu'il y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance dans le pays du Tout-Puissant. Voilà, il y a point de connaissance. De l'autre côté, on lui dit, attention, si elle a la connaissance, tu vas mourir. C'est où le juste milieu? Il y a que par jour et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. N'oubliez pas, les maux et les biens, c'est le Créateur qui leur donne. C'est pour ça qu'il dit, je détruirai. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez, je détruirai ta mère, il détruira le peuple. Mais il dit en même temps, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai car tu as dépouillé mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Créateur, j'oublierai tes enfants. Le Créateur aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, c'est ceux qui savent ce que le Créateur a demandé ou a dit, ou ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Le péché est la transgression de la loi, et le salaire du péché, c'est la mort. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Donc si le Créateur rend selon les œuvres des gens, vous pensez qu'il tolère quelque chose. Ça, c'est encore du catholicisme. Il tolère rien. Il est parfait. Et il veut que les choses soient parfaites, à son image. C'est quoi vous racontez là? Mais il est patient. C'est pas pareil. Il en sera du sacrificateur quand je châtirai, hein. Il mangera sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné le Tout-Puissant et ses commandements et ses lois. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Bon, je vais vous donner un exemple pour essayer de vous expliquer une énième fois pour certains pourquoi nous disons que la loi est incontournable. Je vais essayer de prendre deux exemples, ok? Et puis après, on va revenir et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris les deux textes. Les deux textes ici. Le premier, admettons que, pas admettons, vous savez que vous pouvez pas rouler une voiture si vous avez fumé du cannabis ou vous êtes sous l'effet de la drogue, peu importe la drogue, on va dire. En particulier, l'alcool. Enfin, vous avez un seuil. En Amérique du Nord, c'est carrément un crime. Ton shop, là, casier judiciaire, vous inquiétez pas, vous êtes reçu. En Europe, bon, c'est un peu différent. Mais l'idée est la même. Cette personne-là, il est addict à l'alcool, il est alcoolique. Je suis pas en train de dire c'est sa faute, c'est pas sa faute. C'est pas de ça que je parle. J'essaie de vous expliquer la loi.
Donc, il y a une loi qui sanctionne les gens qui sont sous l'effet d'une drogue, et notamment l'alcool. Mais tu es obligé de prendre ta voiture. Et puis tu te plains. Par exemple, admettons la personne est alcoolique, et puis lui, il se plaint. Ouais, on met des amendes, on fait ceci, j'ai encore eu des problèmes et tout ça. Et peut-être il est même triste et tout ça, il veut s'en sortir, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il connaît la loi. Maintenant, il arrive à s'en sortir. La loi est toujours là, non? Et puis il dit, ah, c'est agréable de conduire, j'aime bien aller voir ça, je prends ma voiture, je vais faire ça, je vais au travail, tout ça. Il dit, ah, j'ai passé une bonne journée. Mais avant, il pouvait pas passer une bonne journée parce qu'il fallait qu'il prenne sa voiture pour aller travailler, pour aller faire un truc. Et on allait l'attraper sous l'effet de la drogue, peu importe la drogue. Donc il n'avait pas une journée de bien. C'est pas possible. Maintenant qu'il est il est débarrassé de la drogue, en l'occurrence de l'alcoolisme. Est-ce que les lois ont changé? Non. Est-ce que ces lois ont un effet sur lui? Non. Mais avant, oui. Mais c'est de ça qu'on dit quand vous êtes sous la grâce, vous êtes plus sous la loi, sous l'effet de la loi, sous le châtiment de la loi. Non, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans la malédiction. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est pas que c'est pas que la loi est caduque, c'est pas que la loi a changé, c'est pas que cette loi après les nouveaux cieux, la nouvelle terre n'existera plus. La loi sera toujours là, mais t'es pas concerné. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à un moment donné, en tout cas dans l'un des écrits attribués à l'apôtre Paul, c'est quand il a connu la loi qu'il a compris qu'il était foutu. C'est-à-dire qu'il y a, lui, il disait, mais j'allais au casse-pipe en fait, mais je savais pas. Mais quand j'ai lu la loi, je me dis, ouais, waouh, je vais au casse-pipe. Bon, c'est pas vraiment le même exemple que je prends là, mais c'est pour vous expliquer que la loi ne change pas en fait. La loi est toujours là. Donc quand la personne vient dire, oh non, c'est trop compliqué la loi, machin, non, c'est qu'il a déjà même pas compris la loi. Ça va rien changer au bout. Même s'il chante toute la journée, même s'il dit j'ai la grâce, l'amour bannit la crainte, ça c'est des bêtises. Le Créateur n'exauce pas les pécheurs. C'est comme ça. Il ne tolère pas le péché. Vous voyez, quand je prends la loi là sur la route et tout, c'est parce que on peut te contrôler, un jour on te contrôle pas. Le Créateur des bazars, hein, il te contrôle tout le temps. Parce que lui, c'est parfait. Je vais prendre un autre exemple pour vous faire comprendre un peu ce que j'essaie d'expliquer. Si maintenant, vous, en général, il y a 4 saisons. Il y a des fois, c'est plus prononcé là où vous êtes sur la planète, mais c'est 4 saisons. Si maintenant, on va prendre comme ça, vous croyez en la Bible, de façon parfaite, hein. Je veux dire, vous croyez en la Bible, vous êtes réconciliés, vous savez les choses, etc. Et puis, on va prendre un exemple. Je vais je vais accentuer les choses pour que vous compreniez. Vous habitez un endroit, soit il fait très chaud, 50 degrés, ou soit il fait très froid, moins 40 degrés, moins 50 degrés si vous voulez. Au moment où vous êtes réconcilié avec le Créateur, est-ce que, si vous êtes dans ces pays-là, la température a changé? Non, non, ça n'a pas changé.
Avant, vous étiez dans une logique, euh, vous achetez peut-être pas les bons vêtements, vous savez pas comment faire, les bons médicaments, les bons... Maintenant, là, vous avez accès à une certaine connaissance. On va prendre comme ça pour vous comprendre. Le fait d'être réconcilié avec le Créateur, c'est le fait que vous savez comment traverser quelque chose. Un peu comme Élie et Élisée, quand Élisée demande une double portion, parce qu'il savait qu'il pouvait pas traverser. Enfin, quand je dis traverser, il pouvait pas euh, réussir son pèlerinage sur la terre. Il pouvait pas, en fait. Lui, il a compris qu'il lui fallait une double portion de ce que Élie avait pour passer. C'est-à-dire qu'il a demandé plus qu'Élie, en fait, sur la foi, pour être précis. Donc, c'est-à-dire que plus vous avez de la connaissance, vous connaissez le bien et le mal, vous connaissez la loi, plus vous allez éviter certaines choses si le Créateur vous fait grâce. Mais les saisons n'ont pas changé. Je dis ça pour les hypocrites. Les saisons n'ont pas changé. Les lois civiques comme j'avais pris sur la route, n'a pas changé. C'est vous qui changez. Mais les lois sont là. Ce n'est pas parce que vous croyez en le Christ, vous êtes réconcilié au Tout-Puissant, que boire 20 litres de rhum va pas te rendre sous. La loi est toujours là. C'est bien pour ça que le Christ dit, il n'y aura pas un seul iota de la loi qui va changer. Arrêtez de vous faire des films. Et quand j'entends tous ces imposteurs, il faut dire les choses comme elles sont. Non, cette loi-là, c'est caduque. Là, c'est caduque. Là, ils font une pirouette pour dire, mais arrêtez ça. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont pas convertis, en fait. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un endroit où on dit j'allais dire l'apôtre Paul, à Adam, si tu as cette connaissance-là, tu vas mourir. Mais dans ce sens-là, si vous avez bien écouté les exemples que j'ai pris, c'est que on lui dit manger de ce fruit, tu vas mourir. C'est comme si on lui disait, tu dois pas boire d'alcool. Le jour que tu vas en boire, tu vas mourir. Plus simple. Tu dois pas te droguer avec tel type de drogue. Le jour que tu vas le prendre, tu vas mourir. C'est un peu ce qu'on lui dit. Et puis un jour, il vient et prend cette drogue. Il sait ce que c'est quand il fallait pas prendre et quand il faut prendre. Mais il peut plus s'arrêter. C'est fini. Il est addict. Ça va arriver à l'overdose. C'est ce qu'on dit à Adam, en fait. Et de l'autre côté, dans Osée, le peuple meurt parce que lui, il sait pas que prendre cette drogue-là, ça va le tuer. Il sait même pas. Et même certains savent, mais ils le font quand même. C'est comme ça qu'il faut comprendre un peu les deux textes. C'est pas qu'il y a une contradiction. C'est pas parce que vous voyez connaissance, connaissance, c'est pas ça. Et le Créateur exige de ceux qu'il a donnés comme statut de réconcilier ou d'ambassadeur ou des enfants de ses enfants de prendre en considération la loi. C'est pour ça que Paul
explique, bien que vous avez tout, tout n'est pas utile. C'est pas uniquement une question euh, que je peux avoir telle chose, mais je ne veux pas. C'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est que bien que tu as la vie en toi, il y a des choses qui t'intéressera pas, qui n'est pas utile. Si tu as la vie en toi, pourquoi tu vas aller prendre une drogue pour singer la vie? C'est parce que tu es mal dans ta peau que tu vas te droguer. C'est vrai, en général, c'est ça. Pourquoi tu te saoules? Là, on n'est pas en train de condamner les gens, j'essaie d'expliquer quelque chose. Pourquoi tu te saoules? Parce que tu as un chagrin, parce que tu as un problème et que tu peux pas le résoudre. Alors au début, c'était peut-être fun, au début, là, on s'amusait. Puis au bout de certain temps, tu constates que tu peux pas te détacher. Mais c'est parce qu'il y a un manque euh, d'affection, il y a un mal-être. Si maintenant on règle ton bien-être, pourquoi tu vas aller prendre ça? Donc tout n'est pas utile. Maintenant, on va aller dans... Bon, je vais peut-être pas tout lire parce que je pensais prendre moins de temps là encore. Ecclésiaste, bon, je vais le lire quand même. Parce que c'est pas très long, mais il y a des textes que je ne vais pas tout lire. Ecclésiaste 5, 8, 5 à 8. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. J'avais pris un exemple une fois avec quelqu'un pour expliquer l'une des difficultés ou l'une des situations. Admettons, tout le monde doit prendre du café, mais ils savent pas en fait vraiment les choses, mais ils savent qu'il faut prendre du café ou du thé. Et dans le café ou le thé, il y a du poison. Cyanure, ils vont mourir peut-être à petit feu, mais ils vont mourir. Mais ils peuvent pas s'en passer ni du café ni du thé. Je précise que c'est une fiction ce que je suis en train de dire, hein. C'est pour illustrer ce que j'essaie de dire. Des fois, c'est plus facile. Et puis, le créateur vient et te dit, ne va plus acheter ce truc-là parce il y a du cyanure dedans. La première chose que tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais faire puisque on carbure tout ça, ça? Elle dit, non, t'inquiète pas. Je vais t'enlever ton problème et je vais te dire où maintenant aller chercher du café ou du thé. Et là, tu vas aller chercher du café et du thé sans le poison dedans. Mais le fait que tu vas chercher du café sans poison dedans et du thé sans poison dedans, l'autre n'a pas disparu. Il est toujours là. C'est que les autres ne trouvent pas, ne savent pas où aller. Et c'est pas parce que maintenant tu sais où aller que les autres endroits où on achetait le café, le thé avec le poison a disparu, est devenu, si on prend les lois, est devenu caduque. Non, c'est toujours là. Ça n'a pas d'effet sur toi parce que tu as la solution où aller chercher le thé et le café sans le poison. Donc ça n'a pas d'effet sur toi. Non seulement le créateur t'a équilibré, mais en plus tu sais où aller chercher ce que tu as besoin. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne vendent pas toujours. Et ils font des chiffres d'affaires énormes. Ça ne veut pas dire ça. Donc quand les gens viennent te dire non, je suis sous la grâce, donc la loi est caduque, la loi
c'est normal que quand vous lisez, vous comprenez que cette loi-là n'a plus d'effet sur vous, parce que vous savez comment faire. Mais ça ne veut pas dire que la loi a disparu, non. Ça a peut-être plus d'incidence sur vous. Un peu comme celui qui est plus alcoolique, ben, il prend sa voiture, il voit les gendarmes, il voit la police, il voit tout. Même si on le contrôle, il a rien. Pas un problème pour lui. Mais la loi n'a pas changé. Il y a toujours des policiers, il y a toujours des gendarmes, il y a toujours des contrôles, il y a toujours, je sais pas, il y a toujours les lois sur la route. Rien n'a changé. C'est pareil pour quelqu'un qui accroît la vitesse. Ok? Chaque fois, puis il dit non, je m'en sors pas, j'en ai de 200, 300 euros ou 500 dollars par mois. Ah, je vais pas m'en sortir, puis je gagne 1000 euros, 1000 dollars. Ça prend la moitié de ma paye. Non, non, je m'en sortirai jamais. Il va se soigner. Bon, il respecte la vitesse, il respecte des trucs. Mais est-ce que les panneaux ont changé? Est-ce qu'on fait toujours pas de contrôle? C'est lui qui a changé. C'est lui qui a un nouveau cœur. Mais la loi est toujours là. Je dirais la même chose pour la loi alimentaire, pour toutes les lois. C'est toujours là. Et cette personne-là, s'il recommence à rouler vite, sanction. Il va recommencer à payer. C'est comme ça. Si l'autre qui est allé chercher le thé et le café sans poison, il retourne les endroits où il y a le poison pour prendre le thé et le poison, il va mourir. Si l'autre qui est dans un pays où il fait 50 degrés, 45 degrés, moins 45 degrés ou 40, moins 40 degrés, et il sait toujours pas comment anticiper les choses, ben, il aura les mêmes effets que lorsqu'il savait pas. C'est comme ça. La loi est toujours là. Et ce qui est logique, parce que le créateur qui est parfait peut pas, peut pas faire des lois qui changent tous les 5 secondes. Il fait la loi à son image. C'est comme ça. Je sais pas quelle heure. Celui qui observe le commandement ne connaît pas de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Il connaît le temps et le jugement. Il connaît le temps et le jugement. Il est même devenu un expert. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Et je vous ai déjà dit, il me semble que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, parfois le Créateur utilise le mal pour que vous récoltez un bien. Enfin, ce qui peut être qui peut s'apparenter à un mal. C'est pour ça que les gens qui sont dans les sectes pernicieuses, là, ils te disent le péché n'existe pas. Le mal ou le bien, c'est un point de vue. Non, le mal et le bien existent. Le mal n'est pas éternel. Mais il ne sait point ce qui arrivera, mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment ça arrivera. Je voulais pas dire tout ça. En tout cas, je vais pas te donner d'explication. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est ça la limite des terrestres.
la limite. Le Créateur est souverain. Il partagera pas ça. Le sage connaît beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses, mais il y a des choses qui changeront pas. La loi des 120 ans changera pas. Pour que ça n'a aucun effet sur toi, il faut que tu sois un esprit vivifiant qui vit l'éternité. Oui, tu vas dire, ouais, mais nous, on est éternel maintenant, machin, on n'a pas les... Oui, mais tant que les choses ne sont pas faites euh, comme il faut, les gens meurent. C'est comme ça. On va aller dans acte 17. Bon, là, par contre, je vais pas tout lire. Acte 17, je vais essayer de trouver l'endroit que je voulais parler. Euh, oui, regardez, au verset 28. Non, 27, on peut même lire 26 à 28. Il a fait, donc le Tout-Puissant, tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. C'est lui qui a déterminé ça, le temps que tu vas vivre, pas toi. La loi est toujours là. C'est pour t'expliquer que la loi est toujours là. Parce que c'est pas toi qui as mis la loi. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos pères, de lui nous sommes la race. Puis on explique, bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce que je voulais expliquer ici, c'est que le Créateur a voulu des choses et tu peux pas sortir de ça tant qu'il t'a pas dit, voilà la solution. Tu peux pas sortir. Mais quand tu sors, la loi est toujours là. Pourquoi ils disent ça? Parce que la loi, le Créateur est parfait. Quand il te donne la vie, la réconciliation avec lui, si tu es vraiment engendré, tu ne peux plus mourir. Oui, tu peux décéder là comme ça, oui, mais on parle de l'âme, la vie. Tu ne peux plus. Mais si tu te remets dans les mêmes conditions, si on peut parler comme ça, la loi est toujours là. On va aller dans Hébreux 9, je vais pas tout lire là non plus, 22 à 28, mais je vais pas tout lire. C'est parce que euh, il y a un passage qui m'intéresse, mais il faudra le lire, hein, parce que ça va être trop long. Regardez. Euh, bon, on vous dit que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme et tout ça. Donc, s'il y avait un sanctuaire fait de main d'homme sur la terre, et il y avait des lois qui régissaient ce sanctuaire, vous pensez que le sanctuaire céleste, il n'y a pas des lois? C'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Parce que dans la loi, nous avions une partie pour nous justifier. Sinon, tu peux pas t'approcher du Créateur. C'est pas possible. Lui-même ne peut pas s'approcher de toi. Il va te défoncer. Maintenant, avec Christ qui nous a justifiés, il nous dit non. Là, maintenant, tu vas rentrer même virtuellement, spirituellement, dans les lieux célestes. Dans le lieu très saint.
Parce que les sorciers, les gens comme ça, là, qui jettent les sorts, qui sont dans des sectes et tout ça, ils rentrent certains endroits, mais ils peuvent pas entrer dans le lieu très saint. C'est impossible. Même virtuellement, ils peuvent pas. Même le lieu saint, ils peuvent pas rentrer. Ils vont se faire défoncer. Mais ce qui est céleste est plus grand que ce qui est terrestre. Donc, vous voyez des manifestations et vous pensez que vous êtes sauvés, que vous êtes... C'est faux! Seuls les Israélites, les véritables Israélites, sont l'héritage du Créateur. Et qu'il a rattaché deux autres peuples à son peuple. C'est tout. J'ai entendu même certains disent qu'ils veulent la prophétie d'Ésaïe. Moi, j'ai dit, Seigneur, non, faut raser ça. Et on vous dit ici, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après vient le jugement. Ça, c'est le jugement éternel. Mais le Créateur juge tous les jours. S'il juge tous les jours, c'est que la loi, elle est là. Sinon, pourquoi tu vas juger? Tu vas juger par rapport à quoi? Tu crois que tu peux manger des choses que il faut pas, parce que on fait la Bible dire des choses qu'il a jamais dit. Tu crois manger n'importe quoi qui se vend au marché? Ben, donc ça veut dire si on vend des excréments au marché, tu vas manger? C'est du n'importe quoi, non? Si tu manges, il y a des aliments pour régénérer ton corps et il y a des aliments pour détruire ton corps. C'est pas parce que tu es ignorant et c'est pas parce que tu dis Christ toute la journée, Jésus, machin, que ça va rien te faire. La seule manière de t'en sortir, c'est si le Créateur te dit, la loi, c'est ça. Mange pas ça, fais pas ça. Sinon tu crèves. Alors, on va aller dans Matthieu 10, 24 à 33, mais je vais pas le lire. Je vais pas le lire. Là, c'est pareil. Euh, J'avais prévu, mais non, non, je peux pas. C'est trop long. Euh, Là, le Créateur dit, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Puis il explique la valeur de ce qu'il a créé, la valeur de ses enfants qu'il a engendrés. Mais pourquoi j'ai pris ce passage? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ils font ça suivant quelle loi? Et est-ce que le fait que tu crois en le Christ, tu vas échapper à cette loi-là? Non, tu peux pas échapper. Sauf si le Créateur te fait euh, comme Daniel dans la fosse au lion. Sinon, c'est niet. Et même là, ça voulait pas dire que la loi n'existait pas. C'est tout simplement parce que le Créateur avait donné le pouvoir à Daniel sur les lions. Mais ça ne veut pas dire que le lion pouvait pas le bouffer. La loi est toujours là. Oui. Mais Daniel était dans une position où l'autre partie n'avait pas d'effet sur lui. Mais
La loi était toujours là. La loi, les lions bouffaient les gens. C'est comme ça. J'essaie d'être ludique, donc je ne veux pas rentrer dans des trucs trop compliqués là. Mais sachez que quand il dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, c'est la loi est toujours là. Tuer le corps, tuer l'âme, etc. La loi est toujours là. Mais le Créateur nous met, bon, sauf que il sait combien de jours on va vivre sur la terre, hein, mais, ou pas d'ailleurs, mais il fait des choses, il te met par exemple dans la position de Daniel, donc en fait, ils ne peuvent pas tuer le corps et l'âme. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui craint le Créateur se garde du malin. Il se garde du malin. Ça veut pas dire que le malin n'existe pas. Pour finir, on va aller dans 1 Jean 3, 1 à 16. Je vais essayer de le lire. Je vais essayer de le lire parce que c'est une conclusion et puis on va s'arrêter là-dessus. 1 Jean 3, 1 à 16. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Tout-Puissant. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Là, c'est pareil. C'est pas parce que le monde ne connaît pas le Créateur que le Créateur n'existe pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants du Tout-Puissant et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je pense que vous comprenez. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Là, il est en train de parler du Père. Quand il dit semblable, c'est pas qu'on sera pareil. On sera de la même nature. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront d'aller regarder quand est-ce que ça a été écrit ou le dit par rapport à ce que Paul disait et tout. Je vous dis, par la grâce du Père Céleste, sincèrement, si vous êtes appelé et vous êtes l'héritage, vous êtes rattaché au peuple et tout ça, le Créateur est suffisamment grand au nom du Christ pour vous expliquer ça. Parce que c'est lui qui a égaré le monde. Or, vous le savez, Christ apparut pour ôter les péchés. Bon, il y a tout un processus là. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. En fait, si vous voulez, la désobéissance, toutes ces choses-là, se nourrit du péché. C'est pour ça qu'il est dit à un moment donné dans les Écritures que le Créateur comment je peux dire? Il dit, il tente personne, mais c'est le péché qui est en toi. Bon, il dit la convoitise, mais c'est le péché qui est en toi qui t'entraîne là-bas. Le Créateur dit à aucun homme de se bourrer la gueule, si je peux parler comme ça, de s'enivrer d'alcool au point il tient plus debout pour aller tuer des gens sur la route, pour aller faire du mal à des gens qui aiment, pour aller prendre des amendes, des choses comme ça. Non, il a jamais dit ça. Sinon, à ce moment-là, si on prend dans le contexte des Écritures, il n'aurait jamais fait le houblon pour la bière,
ni les vignes pour le vin. Il aurait jamais fait ça. Il aurait dit, bon, comme je veux pas ça, allez, il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de houblon, il n'y a pas ça. Voilà. Ça aura réglé le problème tout de suite. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable, ou l'adversaire, pêche dès le commencement. Le Fils du Tout-Puissant apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alors quand ils mettent le Fils du Tout-Puissant apparu, machin, ils vous font croire que ça veut dire que le Fils est unique. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On parle de quelque chose dans un contexte. Le Fils, on parle du Fils, du Créateur apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Et après, on va le détruire. Bon, je vais aller vite là parce que quiconque est né du Tout-Puissant ne pratique pas le péché. Enfin, il n'est pas addict du péché. Ok. Il n'est pas un transgresseur de la loi. Il n'est pas possédé par ça. Il cherche pas d'excuses. Si on prend toujours mon exemple là, ben, quand il va prendre sa voiture et il n'est pas bourré, voilà. Voilà, c'est comme ça. Parce que la semence de Tout-Puissant demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Tout-Puissant. Vous voyez? Il est né d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas déjà une mesure d'esprit, mais il est né de l'esprit du oui que le Père a mis en Christ. Il est né de l'esprit de victoire sur les puissances de ténèbres, sur tout. Mais vous ne pouvez pas lui demander de vivre exactement comme un esprit vivifiant alors qu'il a un cœur de chair, il a un corps de chair. Non, le Créateur va le faire vivre comme quelqu'un qui a un corps terrestre, mais qui a le salut. C'est par là que se font connaître les enfants du Tout-Puissant et les enfants du diable. Alors, quand on voit ça, on croit qu'on est en train d'opposer le Créateur avec le diable, et donc ça veut dire que, parce qu'ils sont vicieux les gars, donc ça veut dire que le Créateur, en fait, que Christ est le Créateur. Non, là on parle d'enseignement. Si Christ enseigne, Christ va enseigner le oui du Père. Si le diable enseigne, il va enseigner le nom du Père. Mais le Père, lui, le Créateur, lui, ce qu'il veut, c'est que c'est l'enseignement qu'il a donné à Christ qui est éternel. Donc, quand on parle de l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement du Père, en fait. Mais quand on parle de l'enseignement euh, du, euh, du diable, c'est l'enseignement du Créateur. Ni Christ, ni le diable ne peut inventer des choses. C'est pas possible. Car ce qui vous avait été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Là, il parle euh, de d'autres choses, euh, et puis il finit en disant, bon, je vais pas tout dire, ne, euh, qu'on est passé de la vie à la mort, parce que nous aimons les frères, celui qui aime n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pourquoi il n'a pas la vie éternelle, en fait, quand il est meurtrier, quand machin? Parce qu'il transgresse la loi.
Le salaire du péché, c'est la mort. Comment dites-vous que la loi, parce que tu es dans la grâce, que la loi n'existe pas? C'est n'importe quoi. Et tant que tu n'es pas parfait, tu dois faire attention à la loi. Bah oui. Nous avons connu la mort en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Là, il parle du Christ. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est-à-dire que tu ne dois pas. En fait, si tu dis que tu as un statut d'enfant du Créateur, ce que tu fais doit être constructif. Et regardez bien, il dit pour les frères. C'est-à-dire que tu as des projets de bienveillance pour celui que tu dis être ton frère. Mais c'est que le Créateur t'éduque. Il a permis tout ça sur la terre. Les meurtres, les magouilles, le racisme, toutes ces choses-là. Il est en train d'enseigner ses enfants. Qui, après avoir vu tout ça là, voudra vivre éternellement dans ça? Personne. Même le méchant, il voudra pas. Sur ce, je vous dis, Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, si le Père le permet, je vais aborder d'autres sujets, mais ça va être comme ça, un peu, c'est pas frontal, bon, c'est pas hypocrite, c'est pas ça. C'est pour vous montrer que les Écritures ne parlent que de la loi. Tu transgresses, t'es mort. Tu transgresses pas, tu vis. Puis après, il y a des nuances. La vie éternelle, ceci, première alliance, l'alliance définitive, etc. Oui, Shalom.